Visite incognito dans les coulisses de l'entrepôt du Père Noël où l'on s'active pour livrer les cadeaux à temps. L'OL se prépare au choc face au PSG dimanche au Parc des Princes. Enfin un gros plan sur le cheerleading, attention à ne pas confondre avec les pom-pom girls. C'est la maison du Père Noël là? Ah là on est à fond dedans, on fait les petits lutins là. Après une longue enquête, nous sommes en mesure de vous le révéler ce soir. L'un des entrepôts secrets du Père Noël se cache ici, quelque part entre Lyon et Grenoble. Les camions se succèdent au quai de chargement. On s'active entre une noria de chariots élévateurs. À 15 jours de la nuit préférée des enfants, c'est la course. Oui, on sort à peu près 40 camions par jour, ou normalement en période classique on en sort 10. On va sortir à peu près 6 millions de jouets en 2 mois, en novembre et décembre. Et on est 140, où normalement on est 40. Des jouets ici, il y en a des tonnes, mais cette année, pour Noël, il y a les préférés. On a par exemple ici le Lego Star Wars qui est une grosse sortie en fin d'année. Et puis côté plutôt filles, on a la Reine des Neiges. La Reine des Neiges qui continue à une grosse star aussi cette année. On a par exemple ici ce coffret Reine des Neiges. On a des grands classiques au niveau des jeux de société qui sortent bien également, avec des jeux de société comme le Chronobomb, comme le Docteur Maboul, comme là vous avez par exemple un Docteur Maboul qui est prêt à partir chez les clients. Conséquence des attentats, les jouets imitant des armes ont eux été bannis de nombreux magasins. On n'a pas dans notre assortiment d'armes trop réalistes. On a vraiment des pistolets à fléchettes, des nerfs, donc qui sont vraiment des pistolets si on peut dire avec de la couleur, avec des petites fléchettes en mousse. Enfin, il n'y a aucune méprise possible pour les forces de police. Quant à l'effet des attentats sur le volume des commandes, ici, il ne s'est pas fait sentir. Préavis de grève dans les TER pour le premier week-end des vacances de Noël. La circulation risque d'être compliquée du 17 au lundi 21 décembre prochain. Les syndicats CGT et Sudrail appellent les contrôleurs à la grève. Ils sont contre le fait qu'un agent unique circule à bord de certains trains. TLM se mobilise à nouveau pour le second tour des élections régionales dimanche soir. Nos équipes seront présentes à la préfecture dans les différents QG des candidats, ainsi qu'en plateau avec la présence d'un politologue. Résultats, analyses et interviews en direct sur notre antenne. Rendez-vous à 19h45. L'OL n'a véritablement pas de chance depuis ce début de saison. Après un sursaut d'orgueil contre Valence, les mauvaises nouvelles sont vite de retour. Lacazette, blessé à la cuisse, sera out jusqu'en janvier prochain. Il vient s'ajouter à la longue liste de l'infirmerie lyonnaise. Valbuena, Umtiti, Jallet. C'est donc un Lyon très diminué qui se rendra à Paris dimanche soir. Fournier en a bien conscience. C'est vrai que s'il y a que nous qui pouvons y croire quelque part, c'est logique. À la fois supériorité en termes d'effectifs et puis quelques petits avantages annexes qui leur permettent de mieux aborder cette rencontre. Et puis sur un match, il y a toujours un espoir. Pour faire vivre cet espoir, il pourra en tout cas compter sur le calme et la sérénité du défenseur Jérémy Morel, une des seules satisfactions du mercato estival. C'est vrai qu'actuellement ils sont loin devant, ils sont vraiment au-dessus. Nous, on y va avec l'envie, en tout cas, de jouer ensemble, de montrer en tout cas ce qu'on a pu démontrer contre Valence, contre Saint-Etienne, et s'appuyer là-dessus pour pouvoir espérer un peu dans ce championnat. Le choc de la 18e journée entre Paris et Lyon, ce sera dimanche soir à 21h. Le paradis pour les fans de Paul Naref, ce sera au Théâtre Antique de Fourvière à Lyon. Le chanteur de 71 ans qui devrait sortir un nouvel album en début d'année se produira dans le cadre des Nuits de Fourvière. Ce sera le 21 juillet prochain. Les places seront mises en vente à partir du 25 mars. C'est ce silence parfois au fond de moi. Bien loin des campus américains, le cheerleading se pratique également à Lyon. Comme ici chez les Jaguars, plusieurs fois champions d'Europe de cette discipline apparue au 19e siècle aux États-Unis.
Et même si cela y ressemble, il ne faut surtout pas confondre avec ce que font les célèbres pom-pom girls. La différence avec les pom-pom girls, c'est que nous on n'a pas de pompons. Donc on est vraiment une discipline gymnique et non pas, on n'est pas une équipe de danse en fait. Donc on a beaucoup de gym, de tumbling, donc d'acrobatie, tout ce qui est salto, les flips, les sauts de main, etc. On a des pyramides humaines, on a une partie danse et on a également une partie saut, donc une partie saut qu'on travaille énormément sur la souplesse et sur la puissance. Un mélange qui fait du cheerleading une discipline très physique. J'ai rarement été aussi fatigué dans un sport. Même le squash, c'est des choses quand même assez intensives. Mais là, au niveau de l'effort, ça demande des efforts constants pendant 1 minute 30, voire plus des fois. Se prendre des coups dans la tête, ressortir avec des bleus. J'ai passé ma première année de cheer en étant un hématome géant, mais voilà, c'est pas grave. Ça vaut le coup, après, pour ce qu'on rend à la fin de l'année. Si vous êtes tenté par l'expérience cheerleading, les Jaguars organisent des séances d'essai tous les samedis de 15h à 18h au gymnase Sainte-Geneviève.